Ici, On est parti, Paris saccagé épisode 5, Gare du Nord, le média pour tous, let's go. C'est vrai? Ah oui, hein. C'est la merde, c'est pas carré du tout ici. Oh, j'ai fait l'erreur le soir un jour de me promener sur Paris. Quand j'étais revenu il y a quelques semaines, oh là là, l'erreur. Je suis passé à côté de Gare du Nord, l'odeur de pisse qu'il y avait. Oh. J'ai senti l'odeur. Je suis parti directement en direction de Saint-Lazare. J'ai dit, oh, je me casse. Je ne continuerai pas la marche en direction de Stalingrad ou Jaurès parce qu'en fait, je voulais faire le canal de l'Ourcq. En fait, je voulais passer par le canal de l'Ourcq vers Jaurès et repartir après vers République. Je suis reparti directement vers... à ce moment-là, j'étais dans le 9e. Je suis reparti directement vers Chaussée d'Antin, Galerie Lafayette. Ah non, je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi. Ok, donc on se trouve aujourd'hui dans le quartier de Gare du Nord, qui est un quartier qui a évolué plutôt négativement ces dernières années, avec pas mal d'agressions, de choses un peu louches, de zones bizarres où on se sent pas en sécurité. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Alors le premier truc, c'est que c'est pas un quartier super propre. Déjà, c'est le moins qu'on puisse dire. Regarde, on est accueilli par un scooter démantelé. Attendez, je crois qu'Artier a fait un don tout à l'heure. Artier, ah oui, Artier. Merci Artier02. Donc salut Alex, voici 10 €. Désolé, je peux pas faire plus. Le mois prochain, j'essaierai de te donner 100 €. En tout cas, continue ce que tu fais, ne lâche pas, force à toi. Ben, merci Artier, ça fait plaisir. Par contre, j'aimerais vous mettre au courant d'une chose, vous allez rigoler un peu. C'est que, en fait, ben, par exemple, ce mois-ci, j'ai été payé par YouTube, mais j'ai fermé mon compte. Donc en fait, l'argent est parti, mais je ne sais pas où. Donc en fait, il y a plus de 3000 € qui sont partis, je sais pas où. Bon, je vous cache pas, j'ai la flemme de chercher à les récupérer, donc j'ai pas cherché à savoir où ils sont partis. Voilà. Mais j'aimerais juste vous mettre au courant. Il y a 3000 € qui sont partis comme ça dans le vent. Voilà, parce que bah, je fais plus de vidéos YouTube, donc bon, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas beaucoup payé, c'est plus comme avant, ils m'ont payé 3000 et quelques euros. 3000 et quelques euros, voilà, c'est parti dans le vent. Voilà, je sais pas, j'ai plus de compte bancaire, enfin le compte bancaire qui est connecté, je ne l'ai plus, j'ai fermé mes comptes, donc je sais pas. C'est parti dans le vent, aucune idée. Des poubelles amoncelées. Donc pour préciser le contexte, il est 11 h du matin. Il est 11 h du matin. Donc c'est même pas, je prends même pas le moment le plus chaud. Alors on va prendre quand même un peu de temps les gars, on va juste couper la vidéo. Alex, je viens de prendre mon addict, je sais que tu as déjà répondu à cette question, mais j'aurais aimé savoir dans quel ordre consommer la formation. Alors je fais vite puisqu'on reprend la vidéo. Donc, mindset, le pilier du business, développer son audience et ensuite le plan d'action de 0 à 10 000 €. Pour tous ceux qui prennent la formation dès maintenant, c'est l'ordre. Allez, on est reparti dans la vidéo les gars, on se concentre. Putain, c'est dégoûtant. Je pourrais venir ici à 19 h, c'est la foire. Non, je viens ici à un moment censé être tranquille. Il faudra qu'un jour je refasse toute la série France saccagée et Paris saccagé by night. La nuit. À mon avis, l'ambiance est complètement différente. Ok, donc Gare du Nord. En fait, cette gare est magnifique en soi, hein, architecturalement. La Gare du Nord est magnifique. J'en parlais dans un vlog incroyable. Incroyable. Elle est magnifique. J'adore cette gare. Ça me rappelle tellement de souvenirs, les vlogs et j'en passe. Mais c'est vrai que bon, la population de cette gare, les gens qui la fréquentent, oh, c'est juste pas possible. Quand tu prends le temps de te poser et de regarder. On vit vraiment dans un pays magnifique, hein. C'est une merveille cette gare. Ok, donc instant histoire, en fait cette gare Et l'intérieur aussi est incroyable. du Nord, elle date de 1846 et elle est classée monument historique, chose que j'ignorais. Elle a été fabriquée sur les plans de Léonce Reynaud, professeur d'architecture à l'école polytechnique. Puis elle a été agrandie au fil des décennies, quoi, des siècles même. 1846. Cette gare a 170 ans quand même, hein. C'est un truc de fou. Maintenant, on va voir le contexte dans lequel baigne cette gare. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier? Mais ce quartier, il y a trop de gens qui traînent dehors, qui demandent de la manche et tout. Après, je comprends, c'est pas évident. Hein. Mais parce que moi, je suis dans les réseaux aussi, je sais ce que c'est. Mais c'est un peu le bordel quand même. Ah oui? Ouais. Et alors, comment ça se passe quand vous passez là? Bon, on a un peu peur quand même, un peu des fois. De faire agresser, même la journée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la manche, mais après, si tu dis non, ils sont un peu agressifs. Mais bon, heureusement qu'il y a la sécurité aussi. Ouais. Mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez d'agents de sécurité. Ouais, je trouve, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. J'adore voir ce genre de profil. Alors bon, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance, mais j'aime bien voir ce genre de profil. J'arrive pas à trouver du travail, mais avec une coupe de cheveux comme ça, mon ami, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein. Moi, je veux vraiment pas tirer sur l'ambulance, mais je fais juste ce parallèle avec par moment des profils qu'on peut avoir. On a pu analyser certaines vidéos. J'arrive pas à trouver du travail, oui, mais bon,
regarder aussi ta coupe de cheveux, mon ami. Au bout d'un moment, il faut être tout à fait honnête avec le monde qui t'entoure. C'est ce que je dis souvent. C'est que je vais vraiment faire un parallèle vraiment très global. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est totalement vrai, mais vous ne pouvez pas ignorer aussi le monde qui vous entoure, les interactions sociales que vous devez avoir. Enfin, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, faire la coupe de cheveux que vous voulez, la teinture que vous voulez, mais ne vous plaignez pas du fait que les gens réagissent différemment. C'est aussi simple que ça. Les gens ne vont pas forcément réagir dans votre sens. Les gens peuvent totalement réagir d'une manière totalement différente vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos actions. Et ça, c'est totalement normal. Ça s'appelle être des êtres humains, interagir à l'échelle sociale. Et c'est tout à fait normal d'avoir des avis qui divergent. Donc, encore une fois, bon, je fais surtout le parallèle avec les femmes lorsque je dis ça. Hein. Vous m'aurez compris. Mais en janvier de cette année... Parce que les femmes ont du mal à changer ce qu'il y a dans leur esprit. Hein, c'est bien connu. Voilà. Les femmes ont du mal à changer leurs pensées. Les femmes n'ont aucun problème à changer leur corps. Hein. Les femmes n'ont aucun problème à changer leur visage en se maquillant. Les femmes n'ont aucun problème à refaire leur poitrine. Les femmes n'ont aucun problème à poser des prothèses dans leurs fesses, dans leurs fessiers. Les femmes n'ont aucun problème à se faire injecter des seringues, à se faire retirer la graisse. Par contre, les femmes ont des problèmes et ont un gros problème lorsqu'il s'agit de changer leur façon de penser. Ce qui est assez ironique, ma foi. On enchaîne. Il y a un homme de 31 ans qui a agressé une personne avec un crochet métallique à 6h45 du matin à l'intérieur de la gare du Nord. Donc la personne s'est fait agresser sans raison apparente. Et elle a couru, elle est allée jusqu'au parvis de la gare du Nord, donc juste là. Et elle est allée à l'hôpital évidemment. Et 5 autres personnes qui ont tenté d'aider la personne qui se faisait agresser pour rien ont été également blessées. Donc au total, la personne a agressé 6 personnes avec un crochet métallique sans raison, le matin, à une heure où il y avait la foule, une heure de grand trafic. Ça s'est passé juste là. Donc voilà, pas très rassurant quoi. Un détraqué. Alors justement, pour prévenir ce genre de risque, vous savez, je suis contacté par pas mal d'entreprises qui me demandent de faire des placements de produits. Je refuse la plupart du temps, NordVPN, etc. J'en ai rien à foutre. Par contre là, il y a une application qui est super sympa. Je l'ai testée, elle s'appelle CQMap. En fait, c'est une sorte de Waze permettant de signaler les dangers potentiels. Donc, personnes louches, agressions, tout ce genre de choses. En fait, vous pouvez les signaler sur une application. Donc, c'est une équipe entièrement française qui a mis en place ça. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, quand vous faites un trajet d'un point à un autre, plutôt que de le faire avec Google Maps, vous le faites sur CQMap et vous notez si vous voyez des choses louches, des agressions, etc. Ça permet à tous les autres utilisateurs. Ils sont 10 000 aujourd'hui, mais il faut qu'ils soient bien plus, hein, évidemment. L'application a été mise en place il n'y a pas longtemps. Ça permet à tous les autres utilisateurs d'être au courant des potentiels dangers autour d'eux. Donc voilà, CQMap. Allez télécharger l'application, elle est entièrement gratuite. On met le lien en dessous de la vidéo. Et c'est parti, on continue. Ici, ça zone un max, là. Ça zone un max, c'est la sortie de la gare du Nord. Et les gens, quand ils sortent des gares du Nord, ils se retrouvent ici. Et là, j'avoue, c'est un peu la zone. Et encore, là ça va. Là on est vraiment dans du soft. Là ça va. Je vous dis honnêtement, là ça va. Encore là ça va, parce qu'il est assez tôt. Eh oui, on t'a dit midi, minuit. Il est assez tôt, mais sinon, ouais. Pas mal de gens qui attendent, des vendeurs à la sauvette. C'est pas top. Ça traîne, il y a tout les genres de personnes ici, quoi. Tu vois, non, il y en a plein, et du coup, les gens... Il y a plein de gens mauvais ici en fait. Et vous passez ici tous les jours? Oui. Je suis toujours là. Je travaille mais parfois je passe ici en fait. Ah ouais? Ouais. Et vous avez peur? Non, je n'ai pas peur, je suis habitué d'ici. J'ai des poteaux ici, du coup je connais la zone. Et du coup, je n'ai pas peur moi. Du coup, je connais plein de personnes qui me connaissent ici, je connais plein de poteaux ici aussi. Donc moi, je n'ai pas peur. Et pour les femmes? Ouais, ils devaient avoir peur un peu quand même. Pour les femmes, ouais, ils devaient avoir peur. Et même les voyageurs aussi, et voilà quoi. Oui. C'est un peu risqué. Quand même, c'est pas une zone, voilà quoi. Il y a tout genre de personnes ici. Il y a tout genre les voleurs, les vendeurs de cigarettes, et voilà, tout ce que tu imagines quoi. Il y en a tout. C'est quoi l'ambiance ici? Alors, l'ambiance, c'est quoi ici? L'ambiance, ça va passer sur YouTube, je le sais. Hein. Bref, voilà, ensoleillé, gare du Nord, plus grosse gare d'Europe. Voilà. Alors, franchement, on va être sincère, on va parler vrai. On va parler vrai, et après je vais parler vrai aussi avec toi. Il y a beaucoup de Français
qui pensent que la situation se dégrade en France. Et le quartier autour de Gare du Nord est représentatif, un peu symbolique de cette dégradation. Notamment à côté, là, il y a un caméraman de TF1 qui s'est fait tuer, en fait, s'est fait frapper, etc. Oui, effectivement, il y a aussi quelqu'un qui s'était fait agresser l'année dernière aussi, à coup de couteau aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà, effectivement, ouais, c'est malheureux, effectivement, ouais. Voilà, et les situations se dégradent parce que oui, le monde se dégrade aussi. On voit bien ce qui se passe. Hein. Voilà, les gens se font tuer, les gens se font agresser. Voilà. Et toi, tu le vois, tu le constates toi au quotidien ou pas? Je le constate au quotidien parce que je suis pas ici au quotidien. Mais oui, ça se ressent. Ouais. On sent effectivement que les gens sont un petit peu effectivement, un peu énervés, un peu relevés. Après, je pense que c'est lié à mon avis à une situation économique aussi, un petit peu à mon avis. Voilà. Comment ça se passe la rue là ici? Un peu galère, mais bon, on a la santé, c'est principal. C'est vrai. À la santé, je vois qu'il y a un bandeau quand même là. Ouais, non, je me suis fait agresser il y a 2 semaines et ils ont voulu me voler mon argent en fait. Mais c'est quoi ce délire? Où ça? Ah, Pigalle, moi je suis sur Pigalle surtout. Ah ouais, d'accord. Et c'est chaud la rue alors? C'est dangereux? Ouais, ça dépend en fait. Souvent le week-end, les gens ils sont bourrés, donc voilà, ils font de la merde. En fait, les premières victimes de la violence et de cette ambiance un peu lourde, c'est les gens qui sont à la rue. Ouais. Le pire, c'est pour les femmes, quoi. Ah ouais. Ouais. Un femme SDF, à mon avis, ça va être très dur. Moi, je sais que ma femme est décédée il y a 2 ans, mais je sais que les premières fois qu'on était à la rue, plusieurs fois, elle a failli se faire agresser et tout. Hein. Chaud. Ouais, j'ai une connaissance que je connais qui est à la rue, elle s'est fait violer il n'y a même pas 2 semaines. Il y a des femmes aussi qui sont à la rue, il n'y a pas que des hommes. Nous aussi, on est dehors et c'est très dur pour une femme. C'est encore plus dur qu'un homme. Vous êtes à la rue depuis combien de temps? 4 mois. Et il y a d'autres femmes aussi qui sont plus longtemps que moi à la rue. C'est très dur pour une femme. Vous êtes moins visible, j'ai l'impression. Oui, on est moins visible, on ne nous voit pas. On voit que les hommes et nous, on nous voit. Un peu mieux présenté aussi, hein. C'est peut-être à cause de ça. J'aurais pas dit, moi, qu'elle vit dans la rue. J'aurais pas dit, pour le coup. De par son apparence, non. Voilà. Peut-être un peu mieux présenté aussi, les femmes. Peut-être un peu plus de soins de la part des femmes. C'est possible, les femmes SDF. Ça s'expliquerait peut-être par cela. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Elle n'a pas l'air d'être à la rue, en tout cas. On nous oublie. Quand même, c'est hallucinant, quoi. Je suis choquée. Et les agressions, ça arrive parfois? Oui. On se fait souvent embêter, nous, les femmes, dans la rue, le soir. On se fait insulter, on se fait traiter. Ils ne nous respectent pas. Par les autres SDF ou par n'importe qui? Des SDF ou d'autres gens dans la rue. Ah oui. Mais c'est souvent des SDF qui nous agressent. Oh merde. Attendez. On s'en fout de ça. Alors attendez, il y a eu un petit freeze là. Il y a un petit freeze les gars, il y a eu un petit freeze. Attendez. Ok, je pense que c'est revenu, c'est bon. Je suis pas sûr, ça freeze là. Sur YouTube, ça a l'air bon en tout cas. YouTube, ça a l'air bon. Ok, ça a l'air bon. Oui. Qui nous insultent, ils ne nous respectent pas. Vous vous sentez pas en sécurité? Non, pas du tout. C'est très dangereux. Et vous êtes prioritaire pour les places 115 ou pas? Non. Non? Non. S'il y a de la place pour dormir, ils t'envoient. S'il n'y a pas de place, il n'y en a pas. Hein. Tu n'es pas prioritaire. Hein. Et des fois, on les appelle toute la journée, ils ne répondent pas. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame? Je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'ils bougent un peu plus, quoi. Parce que je vois qu'il y a plein d'appartements de vide, ils pourront nous les sous-louer. Pourquoi vous êtes à Gare du Nord? Pour montrer l'ambiance, pour montrer ce qui se passe ici. Et ici, ça se voit, ici, qu'est-ce qui se passe? Les taxis, les touristes, les vendeurs de drogue, les vendeurs de médicaments. Normal. Qu'est-ce qui est étonnant? Bah oui, c'est un quartier très chaud ici. Moi, je descends de temps en temps pour acheter des trucs, après je rentre chez moi. Hein. À part ça, il n'y a rien. Pour travailler, c'est compliqué. Pour chercher un travail et tout, c'est très compliqué. En même temps, les gens ne veulent pas travailler. Les gens, ils ont envie de dormir, ils ont envie de prendre l'âge. Moi, je connais bien les pays en sous-développement. Ma mère est colombienne. Moi, je suis tunisien, moi. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression de voir un peu de Colombie ici. Un peu de... On se croirait au bled, un peu. Ouais. Gare du Nord, Nord Paris, etc. La Chapelle. Oui, tu vois à Belleville, les Tunisiens, à Berbès, c'est l'Algérien.
Aubervilliers, c'est les Marocains. Chaque quartier. Château Rouge, voilà. Ah, C'est trop. C'est pas totalement faux. C'est marrant. Bah oui. Et ce qui est bien, c'est quand même que c'est comme un milieu éclectique. Voilà. Alors oui, il y a beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité. Effectivement. Mais est-ce que ça crée pas justement des tensions, autant de diversité? Non, Ça, c'est une vraie question. Tu vois. non, en tout cas pas chez moi en tout cas. D'accord. Non. Tu l'as vu l'attention? Non, Yes. C'est ici que celui qui s'est fait agresser en janvier là, de cette année est venu pour essayer de trouver du secours et a terminé sa route ici. Et l'autre s'acharnait vraiment avec son crochet très tôt le matin sur une personne prise au hasard. Voilà. Super. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Ici, très souvent le soir, Putain, c'est abusé, quoi. quand je reviens du boulot, il y a des distributions alimentaires. Et on distribue des aliments ici, il y a une queue incroyable, incroyable. Et le jour, bah forcément, il y a des gens qui finissent leur nuit ici, quoi. Comment ça se passe concrètement? Vous vous allongez là, c'est ça? Bah moi je dors là. Vous dormez là? Moi je dors là parfois. Ça m'arrive de dormir là. Ou sinon c'est des fois du service social, le 113. Ouais. Pour éviter aussi de rester dehors. Et puis voilà quoi. Et le 113, ils font quoi? Le 113 il nous donne des places d'hébergement. Et il y en a? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qu'on les appelle quoi. Qu'on les appelle pas, on reste dehors quoi. Putain, c'est compliqué, hein? Voilà. C'est compliqué, c'est comme ça depuis quelques années, hein. Ça change pas. Hein. Et pour trouver du taf, c'est compliqué dans ces conditions. Bah, trouver du taf, moi j'ai travaillé en aide en dehors. Mais après, c'est de travailler avant tout quoi. Sans travail, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas le projet qu'on veut faire, le projet qu'on veut poser. Et voilà quoi. Et le plus important, c'est de travailler. Il faut travailler pour s'en sortir et pour éviter d'être juste à la rue quoi. Et on s'est fait tabasser un peu dans la rue. C'est vrai ça? Oui. Par qui? Hein? Parce que dans la rue, c'est pas aussi facile. Elle est plus fort. C'est le roi de la jungle, quoi. C'est le roi de la jungle. Oh là là. C'est pas facile. Et puis bon, quand on n'a pas la santé, on n'a pas les deux jambes, c'est pas facile de faire face. Vaut mieux aller chercher un coin pour se cacher. Plusieurs fois, on est victime de vol ici. Les SDF se font voler. Les SDF se font voler. Aucun pitié. Aucun pitié. Aucun pitié. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Parce qu'on ne veut pas voler, on ne veut pas agresser. Vaut mieux détendre la main à certains maraudes pour pouvoir survivre. Chercher un coin pour se cacher. Vous venez d'où, monsieur? Moi, je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Vous vous attendiez à ça en venant ici? Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Si je m'attendais à ça, je ne vais pas venir. Parce que j'ai perdu les deux jambes en Europe. Ah oui? Une erreur médicale. Une erreur médicale? Une erreur médicale. Délaissée par un système. Ah oui. Sinon, j'ai un métier ici mécanicien, mais avec l'erreur médicale, la douleur persiste toujours ici sur les médicaments. Aucun. Enfin, comment? Vous dormez où? Moi, je dors à la rue. C'est ici que je dormais avant de partir à l'aéroport. C'est là que j'ai commencé à dormir. Ah oui, et ensuite vous êtes allé à l'aéroport? À l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, c'est plus sûr? C'est plus sûr, c'est plus sécurisé. C'est vrai que là-bas, il y a du vol, mais c'est pas aussi comme dans la rue ici. Ici, concrètement, vous dormez? Ouais. T'as l'aéroport. Ah oui, putain, on en avait entendu parler de ça, l'aéroport. Putain, c'est vrai ça. Non mais les gars, mais c'est vraiment pas simple, c'est toujours des sujets assez compliqués. On m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions pour les SDF? Il y a des solutions pour tout le monde, bien entendu. Alors, la question c'est est-ce que la plupart veulent aller travailler? Est-ce que la plupart peuvent aller travailler aussi? C'est une réelle question. Dans leur situation, je pense qu'il faut juste fermer sa gueule. Et je pense que la meilleure pensée, c'est pas essayer de savoir s'il y a une solution ou non pour eux, parce que quoi qu'il arrive, la solution, l'État ne la proposera jamais. Essayons plutôt de faire avancer le débat, et c'est plutôt de se dire comment est-ce que toi, petit connard qui est en train de me regarder à l'heure actuelle, qui est chez tes parents au chaud, tu ne veux toujours pas réussir en ayant eu autant de chance que cela. Petite merde. Voilà, c'est la question qu'il faudra se poser. C'est la question que j'aimerais bien vous poser. Comment est-ce que tu ne veux pas passer à l'action, toi, qui as tout pour toi? Je me pose effectivement la question. Voilà. C'est la question que j'aimerais poser à la plupart d'entre vous. Pourquoi est-ce que vous êtes de gros branleurs, de merde, qui ne branlez rien et qui laissez vos parents dans la merde, qui n'essayez même pas de vous élever au rang social? Vous ne branlez rien et vous resterez quoi qu'il arrive en bas. C'est phénoménal.
Il y a de ça quelques centaines d'années, pour certains, nos ancêtres se faisaient fouetter comme pas possible, n'avaient aucune liberté. Toi, de ton côté, tu n'as aucune envie, aucune ambition, aucun sentiment. Enfin, t'es redevable de tout ça, de toutes ces personnes qui ont survécu pour que tu sois là à l'heure actuelle. Tes ancêtres ont survécu. Certains de vos ancêtres ont survécu à des choses totalement terribles. Et toi, tu es là à rien branler de ta journée comme si tu ne devais rien à personne. Tu es là à prétendre que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu as des choses à prouver. Tu as des choses à rembourser, notamment ta vie. Et si tu es croyant, tu as une dette aussi envers Dieu. Et ça, c'est vrai. Donc la vraie question, les gars, c'est pourquoi est-ce que vous ne branlez rien? C'est parti. Vous avez 10 secondes. Répondez à la question. Et au passage, pour tous ceux qui veulent passer à l'action, tous ceux qui veulent commencer réellement à se bouger le cul, n'hésitez pas, vous avez mon addict à moins 90%. Mais c'est une réelle question. Voilà. Ah, bon, on enchaîne. Et en pleine nuit, on peut vous voler? On peut te voler, on vient, tu suis, on prend tout, tu vas faire comment? C'est dans le sommeil. Tu peux pas. Plusieurs fois, on est victime du vol. Et vous-même, vous avez jamais eu la tentation de voler vous-même? Non, moi, on connaît, moi, il remercie toujours le ciel. Moi, il ne veut pas prendre pour quelqu'un. Parce que voler, c'est mauvais. Vaut mieux travailler. S'il y avait mes jambes, il va aller travailler. Mais je cherche du travail avec les deux béquilles, c'est pas facile. Comment vous trouvez ce quartier de la Gare du Nord? Bah ici, c'est bien. C'est vrai? Oui. Ok. Mais parfois, vous retrouvez des gens méchants aussi qui filment les cigarettes, mauvaises cigarettes aussi, qui se retrouvent, les pickpockets qu'on appelle à côté de la gare. Ah oui? Oui. Il y a des pickpockets là Oui. D'accord, donc vous êtes tranquille malgré tout ou pas quand vous passez par là? Vous faites attention, vous prenez votre sac devant vous? Il faut faire attention. D'accord. Ouais. Ça a été avant, mais maintenant, il faut faire attention. Ok. Ouais. Et quelqu'un vous remonter comme ça, il peut vous prendre une couteau aussi et l'arriver ici à la gare de Nord. Oui, en janvier, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Et moi, je fais un reportage sur Gare du Nord. C'est comment Gare du Nord? Gare du Nord? Il y a beaucoup de monde. Ouais. Non, ça va, c'est assez calme. À part les consommateurs d'à côté, là, mais ouais. Avec la salle et tout, qu'ils agressent les gens et tout. Compliqué, hein? Ouais. Ça fait combien de temps que... Je peux te tutoyer? Ouais, y a pas de souci. Comment tu t'appelles? Jean-Jacques. Enchanté Jean-Jacques, moi c'est Vincent. D'accord, enchanté. Et du coup Jean-Jacques, ça fait combien de temps que toi t'es à la rue? Moi ça fait 7 ans. Comment t'es arrivé là? Moi perte de travail. Perdu ma maison, tout. Un engrenage quoi. Dans l'engrenage il y a l'alcool, la drogue? L'alcool, ouais, la drogue avant, ouais. Ah ouais? Ouais. Et la famille, elle a pas pu t'aider, te retenir, Moi, j'ai grandi à la DAS, donc ma famille, j'ai pas connu, quoi. D'accord. Voilà. Et tu fais quoi le jour? Moi, je fais la manche. Là, après, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai posé un dossier pour avoir un hôtel social. Ouais. Ça fait 2 jours que je suis à l'hôtel. Ah, bah c'est bien. Pendant 6 mois. Donc t'as un répit de 6 mois. Voilà, pendant 6 mois, voilà. Ouf. Ouais. Parce que c'est dur. C'est ça le pire en fait, parce que même moi je cherche du travail et tout, mais à chaque fois dès qu'ils voient que j'ai une domiciliation sur mon CV, ils me demandent si je dors à l'abri ou pas. Et je disais non, mais sauf qu'à ce moment-là j'étais pas à l'hôtel, donc direct voilà. Le mec il va aller travailler, ça va durer combien de jours? Mais il faut qu'il dorme, il faut qu'il passe la manche pour manger après le premier mois avant d'avoir son salaire. Donc les patrons ils ont peur, ce qui se comprend quoi. Que maintenant avec l'hôtel ça va peut-être aller mieux. Et tu cherches du travail dans quoi Jean-Jacques? N'importe quoi. Moi, mais à la base, je suis agent de propreté. Mais moi, tant que ça me permet de sortir de cette galère, j'accepte tout. Homme à tout faire. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Là, c'est la vraie vie, là. Hein. Les gens qui galèrent un max. Les gens qui en chient le plus, quoi. C'est pour ça que je vous dis, soyez redevables de votre situation, sérieusement. Quoi. Faites les choses, les gars. Je vous le dis souvent, putain, vous auriez pu mourir, quoi. Vous avez gagné une course à plusieurs millions d'adversaires, putain, les gars. Vous êtes là, vous êtes sur Terre. Pour la plupart, vous avez vos 2 jambes, vous pouvez parler, vous pouvez penser. Et vous n'utilisez même pas tout cela. Pensez-y, les gars. Ça m'intéresse. Comment vous êtes arrivé en France, concrètement? Moi, comment je suis arrivé en France? Parce que j'ai passé par l'Italie, l'Allemagne, je suis venu en France. Et par la Libye? Et vous avez pris un bateau? Un bateau. Et vous avez payé combien pour faire la traversée? C'est 1200. 1200 €? 1200.
Mais c'est énorme. C'est énorme. Parce que bon, on ne te fait pas croire que c'est des petits bateaux, on te fait croire que c'est des grands bateaux. Mais à la grande surprise, c'est que des petits bateaux. Tu n'as pas le choix. Et c'est dangereux? C'est dangereux. C'est dangereux, tu n'as pas le choix. Parce qu'on te force, tu es maltraité. En Libye, moi, j'étais vendu. En Libye, vous avez été vendu? Il était vendu. Il était vendu. C'est ma famille même qui a envoyé de l'argent en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse me libérer. Parce qu'en Libye, même là, en prison, même là, c'est l'eau de mer en buvait. L'eau de mer, là, ça brûle la langue. C'est pas humain. Mais traverser tout ça, et puis venir perdre les 2 pieds, et puis délaisser, tu vois ce que ça fait. Alors tu vois, moi, c'est vraiment, je trouve ça très... C'est ouf. C'est ouf. C'est pour ça que je vous dis vraiment, les gars, soyez responsables. Voilà, on rigole, on peut s'amuser, des fois on rigole de tout un tas de choses. Mais je pense qu'en regardant ce genre de vidéos, c'est super parce que... Enfin, c'est super, c'est triste, mais c'est super aussi parce que ça vous ferait prendre conscience de certaines choses, à quel point est-ce que vous êtes privilégiés pour la plupart d'entre vous. Et j'ai pas ça forcément pour être méchant, j'ai pas ça forcément pour absolument vous taper dessus et vous rentrer dedans. Non, c'est un réel constat. C'est un réel constat. Et j'en parlais la dernière fois en story, je me suis dit, mais putain, j'ai dit une phrase selon moi que je trouvais vraie, j'ai dit, je savais que j'allais réussir à partir du moment où je pouvais simplement respirer. Et ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi mettre aussi autre chose dans l'équation, c'est le fait que j'ai eu des parents qui m'aimaient, j'ai pu avoir une bonne éducation, on ne roulait pas sur l'or, mais c'est déjà une chance en quelque sorte. Et c'est ce que j'expliquais vis-à-vis des quartiers. Je suis désolé, mais lorsque tu viens d'un quartier, qu'il soit difficile ou non, tu n'as aucune excuse pour ne pas réussir. C'est même les meilleures conditions pour vouloir réussir. Putain, on regarde des reportages par moment, j'ai l'impression que les mecs n'ont pas mangé depuis 5 jours. J'ai l'impression qu'on est en train de nous parler d'un reportage au Burkina. Non mais c'est incroyable ça. Les mecs, il y a les aides, ils sont logés, HLM, mais ils arrivent encore à se plaindre. Regardez simplement la situation de ces hommes-là. Tu crois vraiment que moi, un jour, je suis venu comme ça, je me suis assis et j'ai commencé à me plaindre de ma situation auparavant? Sincèrement, soyez éveillés, soyez conscients de votre situation. Vous avez toutes les armes pour réussir. Le reste, c'est que des excuses. Peu importe votre âge, peu importe le milieu social dont vous venez, vous pouvez réussir. Vous avez un ordinateur, excusez-moi, une connexion Internet, un toit, vous pouvez réussir. Arrêtez vos excuses. Très important en fait. Moi, ça me fait chier les branleurs là. De te parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les tentes et qui voient ça négativement, qui se disent... Ce qui est vrai, c'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue comme ça. On est 70 ans dans un pays, la 5e puissance du monde, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Et on a plein de gens qui dorment dans la rue, qui... En plus, Macron avait promis qu'à la fin de son premier mandat, il n'y aurait plus personne dans Paris qui dormait dans la rue. C'est faux. C'est faux ça, c'est faux. Et tu vois, et en te parlant, on met un visage, on met une parole sur ça, sur ce qu'on voit, de manière très indifférente d'ailleurs, quand on passe. Et je trouve ça important. C'est important, mais comme je vous ai dit, je vois des gens, les gens peut-être qui ne vont pas vous parler de... Les gens, ils sont enfermés en ce moment. Ils ne vont pas parler de la vie personnelle. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Un logement, ou dormir au chaud, ou manger. Et... Oui, ils ne veulent pas communiquer, ils ne sont pas ouverts à l'extérieur, ce qui est normal. Voilà. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu un enfant né, un enfant de 1 an, bébé, qui dormait dans une voiture, en milieu de 0 degré, où là, il n'y avait pas de chauffage dans la voiture, comment tu veux dire, comment tu veux faire ça? C'est pas normal. Il faudrait peut-être que Macron il bouge son cul. Je crois qu'il ne voit pas beaucoup de choses, il faudrait qu'il se déplace pour qu'il voie. Vous lui diriez quoi si vous le voyez, vous, Macron? Que c'est un connard et qu'il ne fait pas grand-chose pour nous. Il fait rien. C'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Et il y a beaucoup de femmes avec enfants dans la rue. C'est hallucinant. Vous ne les voyez pas, mais le soir, on les voit. Parce qu'elles se cachent. Mais il y en a. Il y en a beaucoup de femmes. La misère est cachée. Ouais. On voit dans les reportages Paris, il faut voir les champs, les magasins. Mais venez ici faire les reportages et faites-les passer à la télé. Je crois qu'il y aura moins de touristes à Paris. C'est ce que je fais moi là. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour que ça éclate au grand jour là. La misère, la pauvreté. Il y en a beaucoup ici. On ne le montre pas. Il faut le montrer maintenant parce que c'est trop. Il y en a marre de montrer des quartiers riches. Montrez des quartiers pauvres un peu. Oh, doucement madame, doucement. Voyons, je me sens visé un peu. Bon, je commence à avoir honte. Question à te poser. Une vraie question.
Est-ce que tu penses pas que c'est une dinguerie de faire croire aux gens en Afrique qu'ici ils auront une vie meilleure? Ils n'auront pas de vie meilleure. Paris, moi je veux dire clairement, moi parfois je vois des mères de famille qui sont dehors. Je vois des pères de famille qui sont dehors. L'État français fait quoi pour les gens? Il ne faut rien. Pardonnez-moi, mais pourquoi vous avez eu l'idée de venir ici? Comment ça se fait que vous soyez dit, tiens, je vais aller là-bas pour voir si je trouve une meilleure vie? Parce que moi, sincèrement dit, en France, moi on m'a dit en France, si tu as un problème de santé, si tu viens en France, ils vont passer, la santé est prise. C'est ce qu'on m'a dit. Sinon, je ne me suis pas fait opérer en France. Je me suis fait opérer en Allemagne. J'avoue qu'après avoir vu ce reportage, Paris ne m'attire plus beaucoup. Alors, il faut comprendre une chose, bien entendu, on parle là des quartiers sensibles. En fait, il faut comprendre une chose, ok, remettons vraiment les choses dans leur contexte. C'est valable pour toutes les villes. C'est pas question de Paris ou je ne sais quoi, c'est valable partout. Ok, partout, dans chaque pays du monde, effectivement, il y a des côtés sensibles. Voilà, forcément, le reportage, on pointe du doigt Paris, mais ça, que ce soit à Londres, à New York, tu vois, aux États-Unis, à Miami. Alors, aux États-Unis, tu atteins vraiment des summums. Tu sais, les scènes dans le film où tu vois le gars avec le chariot, avec tous ses vêtements, avec les gens partout qui sont allongés comme ça, sur le long des rues, comme ça. Aux États-Unis, c'est réel, ça. Mais on te montre jamais, tu vois. Tu vois jamais cela. Tu penses toujours que c'est dans les films et que dans la réalité, ça n'existe pas à New York, ce genre de mec, ce genre de clochard dans le métro. Ça existe effectivement. Il y a énormément de pauvreté partout, dans les plus grandes villes du monde. Okay, ça, il faut le comprendre. Ce que tu dois comprendre simplement, c'est que forcément, en fait, une ville, c'est toujours séparé en deux, surtout les grandes villes. Il y a le côté riche, le côté pauvre. Je sais de quoi je parle, j'étais du côté pauvre avant. Et j'ai vu ce que c'était que le côté pauvre, j'ai vu la dureté que c'était, j'ai vu le danger par moment. Et j'ai fait la transition entre les deux, donc je pense que je suis plutôt bien placé pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Et c'est valable dans toutes les villes. C'est souvent tranché. Voilà, Paris, pour ceux qui connaissent un peu, voilà. T'as le 16, t'as le 15, t'as le 7, t'as le 8. T'as une partie du 17e. T'as une partie du 17e, ok. Une partie du 17e riche, ok. T'as le 14. T'as le 2e, le 1er, c'est plus dans le sang, donc bon, c'est un peu... Mais c'est pareil, voilà, c'est super beau. Le 3e, et j'en passe. Donc voilà, t'as vraiment des arrondissements qui sont bel et bien précis. On les connaît, c'est les arrondissements dits un peu bobos, les bons endroits où être sur Paris. Et ensuite, à le côté un peu plus obscur, notamment Gare du Nord, 18, 19e, 20e, une partie du 17e. Voilà. Et après, le nord de Paris. Et après, ça part dans le nord de Paris, avec notamment le 93. Okay, donc, voilà, c'est vraiment super bien séparé, bizarrement. Bizarrement, c'est peut-être le hasard. Non, c'est juste qu'on les pack, comme vous le savez. On a pu regarder ça via Diver Live. Et oui, c'est peut-être triste à dire, mais Paris, c'est une superbe ville lorsque tu as de l'argent et lorsque tu es super bien situé. Par contre, ça coûte de l'argent. Voilà. Et c'est pareil dans toutes les villes. Quand tu es à New York, tu es super bien situé, tu es tranquille. Quand tu es à New York, tu es dans les quartiers compliqués, c'est compliqué, effectivement. Miami, Londres, peu importe, c'est pareil. C'est pareil pour toutes les villes, toutes les grandes villes de ce monde. Ok ? J'aimerais juste quand même préciser ça, c'est super important de le préciser, parce qu'il faut le comprendre. C'est triste à dire, c'est un constat qui est peut-être dur à entendre, mais c'est vrai, je le vis actuellement, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est vrai que Paris, lorsque tu as de l'argent, je vais vous dire honnêtement, je vais vous faire pas vraiment, la première fois que j'ai dormi dans mon rêve, un immeuble haussmannien, dans un beau quartier, je suis sorti le lendemain matin, la sensation que j'ai eue, j'ai jamais marché dans Paris en étant aussi serein. L'été, dans le 16e arrondissement, c'est excellent. Généralement, dans le 16e arrondissement, l'été, je vous raconte un peu, ils partent tous en vacances, donc les rues sont généralement un peu vides, tu vois. C'est excellent, c'est super calme, c'est super beau. Tu prends ensuite, après, tu marches vers le pont. Tu prends le pont de Beaugrenelle pour rejoindre Beaugrenelle et le 15e arrondissement. Oh, tu vas dans le centre commercial, tu fais ta petite promenade en péniche. Des fois, je snap ça sur Instagram, c'est super, mais à côté de cela, dans d'autres arrondissements, ben c'est ça, c'est la misère. Et c'est triste à dire, tu vois. Et tu sais, l'être humain, on est un peu comme ça, tu vois, on savoure ce moment. Mais ce qui est assez drôle, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une certaine... c'est assez malsain parce qu'en fait, tu savoures ce genre de moment. Déjà, je savoure ce genre de moment parce que je sais qu'avant, c'était dur et je sais que des gens sont dans le dur. Et c'est vrai, tu savoures les moments où tu peux jouir un peu de ta réussite parce que tu sais que la réussite est dure à acquérir et tu sais que la plupart des personnes n'ont pas pu réussir et la plupart des personnes sont justement dans la misère. Et ça, c'est une réalité. C'est le côté assez malsain de l'être humain. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu jouis d'une grande richesse ou bien lorsque tu réussis, bien, il y a à côté de ça des personnes qui ne réussissent pas. Et c'est ces personnes qui ne réussissent pas qui te procurent autant de bonheur et autant de fierté. Parce que si la réussite était normale, si la réussite était disponible partout, eh bien, il n'y aurait aucune saveur à réussir dans sa vie. Et ça, c'est une réalité.
Voilà. C'est pareil avec le bonheur, c'est pareil avec tout un tas de choses. Voilà. Je précise ça. Voilà. Donc c'est triste à voir, ça me fend le cœur, mais la réalité c'est quoi? C'est que dans une semaine, j'arrive à Paris, je serai un grand sourire comme ça dans les beaux quartiers. Vous voyez, c'est triste, c'est super triste, mais je pense que c'est un constat qui est vrai vis-à-vis du monde qui nous entoure et vis-à-vis de l'essence même de l'être humain. Voilà. On peut enchaîner. Une erreur médicale. C'est des sages qui m'ont opéré. Maintenant, il faut venir en France. Morale de l'histoire, il faut devenir riche. C'est à peu près la morale de l'histoire. C'est à peu près ça. Et justement, si ce genre d'histoire te touche, et c'est ce que je dis souvent, tu vois. Souvent, on pointe du doigt, ouais, tu devrais donner ton argent à... Je dis, mais toi, tu fais quoi? Oui, ben moi, je travaille pour une association, je donne des plateaux repas. Je dis, mais toi, t'es un faux cul, toi. T'es un faux cul, pourquoi? Ok, c'est bien, tu distribues des plateaux repas. Je dis pas que c'est pas bien. J'ai dit juste une chose. Tu sais comment aider réellement ces personnes? Tu le sais? Le mec, il me dit, mais comment ça? Comment est-ce que je peux les aider? Ben, réussis. Deviens multimillionnaire. Et là, tu pourras en donner combien des plateaux repas? Si tu veux réellement changer le monde, obtiens du pouvoir, fais bouger les choses. Si tu veux réellement faire avancer les choses, vas-y, réussis. Mais ça, c'est dur. Tu sais que c'est dur, ça. Donc, tu le fais pas. Et donc, c'est beaucoup plus simple de venir critiquer les personnes qui, de leur côté, ont réussi. Si vous voulez réellement changer les choses, réussissez. Let's go. Allez-y. On vous laisse faire. Allez-y, essayez. Allez. Essayez de réussir. On va rigoler un peu. Tu veux changer les choses. Tu veux éradiquer la faim dans le monde. Tu veux faire ceci. Tu veux jouer les super-héros, les Robins des Bois. Aucun souci. Réussis. Et change les choses. Acquiert du pouvoir. Et change les choses. Mais ça, c'est dur. Donc, tant que tu n'auras pas eu les couilles de le faire, ferme ta gueule lorsqu'une personne réussit et n'essaye pas de gérer son portefeuille. Ferme-la et reste de ton côté. Parce que si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais tu es un branleur. Donc, tu le feras pas. Donc, tu fermes ta gueule. Les gestions de patrimoine, là. Les mecs sont devenus gestionnaires de patrimoine. C'est lunaire. Je reçois des fois des messages. Tu devrais mettre ton argent, tu devrais mettre ton... Ferme ta gueule. Tu n'as pas d'argent. Tu ne sais même pas nager dans un lac. Tu vas pas m'apprendre à nager dans un océan. Je sais comment gérer beaucoup d'argent. Tu ne sais pas. On enchaîne. France, parce que les Allemands, ils ont écrit sur un papier que je suis franchise. Franchise, ça veut dire français. Parce qu'il vient d'une colonie française. Mais quand il vient ici, là, non. C'est pas ce qui m'attendait. C'est pas ce qui m'attendait. Vaut mieux quoi, vaut mieux galérer. Soit on crève dans la rue comme un chien, ou soit le changement va venir. Parce que moi, sincèrement, tu me vois ici arrêté. La colonne vertébrale est touchée. Les reins sont touchés. Les squelettes font mal. Et puis il y a des corps, tu vois ça, il y a des corps en bas du pied, tu as vu? Waouh. Il y a ça en bas du pied, ça fait très très mal. Tiens, regarde. Tu as vu? Il y a ça en bas du pied. Tous les deux pieds, c'est bandé. Si on enlève la chaussure et tombe derrière, parce qu'il n'y a pas la force d'appui. Oh là là, putain. C'est incroyable. Tu as vu? Comment faire? Un jour, je ne serai pas ici, en train de dormir ici, comme un SDF. J'irai chez moi, j'irai ma propre famille. Et après, m'envoler, quoi. Faire ma vie pour moi et pour les autres, quoi. Essayer d'être heureux. Voilà. Mais la solution, c'est pas que l'Afrique vienne ici, c'est que l'Afrique se développe. D'accord ou pas d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que l'Afrique se développe. Parce que l'Europe, ce n'est pas le paradis. On nous fait croire que c'est le Dorado, ce n'est pas le Dorado. Si l'Afrique est développée, les enfants africains ne vont pas venir ici d'Europe. Ils vont trouver de quoi faire en Afrique. Mais on fait croire à tout le monde que l'Europe, c'est du paradis. Il faut arriver pour voir la réalité. Bah oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut stopper ça. Il faut trouver des moyens, des solutions pour ça. Il faut un développement en Afrique. Si on est développé, on ne vient pas. Je reviens demain. Je reviens demain parce qu'on n'a plus de batterie, d'accord? Bon, on va reprendre le reportage demain parce qu'on n'a plus de batterie, c'est un truc de fou. C'est un nouvel appareil photo et la batterie n'a pas tenu, je sais pas pourquoi. On va charger tout ça et on revient demain. C'est parti. Il va me payer à manger. Ah, il avait moyen en tout cas. Bah, tu rigoles. Il va couper ça. Ouais, non. Là, on est dans la vraie vie, là. Quand les policiers ils sont partout, ils ont un pépère et voilà quoi. Et moi, je me suis fait voler mes casques de scooter devant la gare du Nord, là, juste là, à 30 mètres. Ah ouais, quand même. Un rêve qui se transforme en cauchemar. Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va tous couler. C'est ça qui va se passer. Voilà, mais on ne va pas couler. Non, on va pas couler. On ne va pas couler. Toujours aussi bien ces vidéos, franchement. On va l'applaudir, on va laisser un like parce que c'est toujours aussi bien, franchement j'adore.